Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, je suis français, originaire du Lot-et-Garonne, et là-bas, tout le monde m'appelle GG, d'accord? Donc les présentations sont faites. Voilà pourquoi je me présente devant vous. C'est parce que j'ai une histoire incroyable à vous raconter, mais quand je dis incroyable, je n'exagère pas du tout, hein. Une histoire incroyable qui m'est arrivée précisément le 21 juin 1993, hein, et ça s'est passé dans ma chambre. Donc tout ce que je vais vous raconter au fur et à mesure de ces vidéos, hein, d'ailleurs bon aujourd'hui c'est une vidéo d'introduction, hein, mais tout ce que je vais vous raconter est vrai, hein. Je l'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai vécu. Donc c'est un témoignage vraiment bouleversant en fait et qui peut apporter aussi pas mal de réponses à certaines personnes qui se posent des questions. Oui, s'il y a des réponses, c'est qu'il y a des questions, comme dirait la palisse. Enfin, tout cela s'est passé le 21 juin 1993, hein, le jour de la fête de la musique, mais rien à voir avec cette fête-là, hein. Et comme je vous l'ai dit, ça s'est passé dans ma chambre, hein. Donc j'avais 27 ans. Sachez que 2 ans auparavant, j'avais 25 ans, je suis tombé dans une dépression assez intense, hein. J'ai fait des séjours à maison de repos, hein, j'ai suivi des traitements antidépresseurs, bon, et service neurologique, perfusion, bon, voyez un petit peu tout le cocktail, hein, qui est néfaste en fait à votre santé, hein. Des rendez-vous avec les psychiatres, mais tout ça vraiment n'a été d'aucun secours, absolument d'aucun secours. Depuis petit en fait, j'ai senti un mal-être qui m'a envahi, hein, et je ne sais d'où il vient. Une jeunesse catastrophique, hein, à l'école, un cancre, bon, aucun but, aucune envie, je veux dire, ce mal-être m'a envahi et s'est intensifié au fur et à mesure des années, pour m'amener en fait à cette dépression alors que j'avais 25 ans en 1991. Et cette dépression a commencé dès que j'ai quitté Paris, hein. Donc j'ai vécu à Paris, en tout cas dans le 93, à mairie de Saint-Ouen, pendant un peu plus de 4 ans. Et ces 4 années m'ont vraiment amené à un dégoût total de la vie, de ma vie, de ce que j'étais, de ce que je vivais et de la vie en général. Et donc voilà, après, bon, mais après ça, je suis rentré dans mon village du Lot-et-Garonne. J'ai appelé mes parents, bien sûr. J'ai dit à ma mère si je pouvais rentrer. Elle m'a dit que oui. Donc je suis rentré. Et là, la dépression vraiment s'est manifestée. Elle était, comme je vous ai dit, elle était profonde. Dans ma tête, c'était des ténèbres incroyables, hein. Je tombais dans un gouffre et je tombais, je tombais, je tombais. Et je me disais que jamais j'atteindrais le fond, jamais je me relèverais. Mais comme on dit, hein, il y a ce dicton qui dit, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je suis un témoin vivant qu'effectivement il y a de l'espoir. Donc quand on a l'impression que tout va mal, qu'on ne peut plus se raccrocher à quoi que ce soit, que c'est fini, alors je vous dis une seule chose, il ne faut pas y croire, il y a toujours des surprises qui peuvent attendre la personne. Il suffit d'être patient et d'endurer tout ce qu'on traverse. Il ne faut pas subir la vie et ce qu'elle nous apporte des fois comme tristesse, comme angoisse ou comme mal-être. Non, non, il faut endurer tout ce qui nous arrive, toutes les épreuves, il faut les endurer et les dépasser. Et quand on les dépasse, on devient beaucoup plus fort. Ma foi, cette dépression a failli m'anéantir, hein. D'ailleurs, j'ai eu des idées noires, hein, et l'envie en fait d'en finir, hein, parce que à 25 ans, j'avais l'impression d'avoir tout vécu et j'avais plus envie de rien du tout, rien du tout. J'étais là devant un mur et je me disais, ben, c'est bon quoi, j'ai tout fait, j'ai tout vu. Je dis, si c'est ça la vie, ma foi, c'est bon quoi, hein, j'ai pas envie de continuer. Donc j'ai eu ces idées noires d'en finir, hein. Malheureusement, beaucoup sont passés à l'acte, mais en tout cas, je vous le dis vraiment avec force, hein, que personne ne passe à cet acte-là d'en finir avec la vie, de se supprimer, parce que ça n'arrange rien du tout. Et ça, je peux vous l'assurer. En fait, je me suis retrouvé le 23 octobre 1993, soit 4 mois après le 21 juin 1993. Je me suis retrouvé à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, accompagné d'un de mes cousins, Raphaël, qui est mon frère, hein, ainsi que son autre cousin, mon autre cousin, et qui est mon frère aussi, Alain.
Mais bon, c'est Raphaël qui m'a accompagné à Paris et m'a accompagné jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où j'allais prendre l'avion qui allait m'amener par-delà la mer sur le continent africain et plus précisément au Sénégal. Donc, ne vous attendez pas à un documentaire sur le Sénégal, hein, parce que c'est pas le but de mes vidéos. Hein. Je veux dire, ça foisonne sur YouTube. Et si vous avez envie de connaître le Sénégal, ma foi, il y a des gens qui ont déjà posté des vidéos et puis vous n'avez qu'à les regarder. Moi, mon histoire encore, c'est une histoire extraordinaire. Hein, et comme je me répète, incroyable. Donc pourquoi la destination du Sénégal? Cette destination, sachez que je n'ai pas choisi cette destination et je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, donc vous comprendrez. Qu'est-ce que je vais faire au Sénégal? Je ne sais pas. Pourquoi j'y vais? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui m'attend en bas? Alors je le sais encore moins. Mais encore une fois, tout ça, vous le saurez dans les vidéos qui suivront. Donc ce sera à peu près des vidéos de 10 minutes et pas plus. Je ne veux pas non plus être trop long, hein. Je pense que 10 minutes c'est suffisant. Donc je posterai des petites vidéos tous les 2 jours. Mais sachez que ce qui m'est arrivé dans ma chambre le 21 juin 1993 a bouleversé ma vie, l'a transformée, l'a changée, m'a donné une autre vision de moi-même, de ce qui m'entoure et de cette vie en général, de ce monde aussi. Hein. Ça m'a vraiment apporté une autre vision des choses. Et ma foi, ça je le partagerai avec vous. Mais encore une fois, sachez que tout ce que je vais vous raconter est vrai, est vrai. Je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas un fabulateur, encore moins un fou qui du jour au lendemain se dit tiens je vais créer une chaîne YouTube et je vais raconter une histoire, dormir debout, sans queue ni tête. Non, tout est vrai. Et donc je vous raconterai ça. Mais encore une fois, ce que je vais vous raconter, je pense que jamais vous n'avez entendu ce genre d'histoire-là. Vous aurez beau fouiller dans YouTube, jamais vous ne verrez personne qui vous a raconté cette histoire aussi incroyable. En tout cas, j'ai guéri de ma dépression et cette guérison s'est passée à une fraction de seconde. Encore, je le redis, c'est dans ma chambre, à une fraction de seconde, d'un état lamentable, dramatique, chaotique, de ce mal-être persistant, de ce dégoût de la vie, de ma propre vie, de moi-même, ces ténèbres dans lesquelles je me trouvais, ce gouffre dans lequel je tombais, tout ça s'est dissipé et a disparu à une fraction de seconde. Donc encore une fois, ce n'est pas mes séjours à maison de repos qui m'ont soigné et qui m'ont guéri. Non, c'est autre chose. Autre chose. C'est une autre source. Et ça, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et soyez à l'écoute. Hein. Si par hasard, même si le hasard n'existe pas, et ça, pareil, vous le verrez, hein, le hasard, les coïncidences, tout ça n'existe pas. Tout est déjà bien ordonné. Hein. Tout est ordonné, tout est bien mis en place. Hein. Et chacun aura ce qu'il doit avoir. Et ce qu'il n'aura jamais, il ne l'aura pas. Ça, c'est clair et certain. Vous aurez beau faire, vous aurez beau essayer d'avoir quoi que ce soit. Si vous ne devez pas l'avoir, vous ne l'aurez pas. Et ce que vous devez avoir dans la vie, vous l'aurez. Ça, c'est obligatoire. En tout cas, bon voilà, des petites vidéos de 10 minutes. Et encore une fois, soyez à l'écoute. Hein, et si encore une fois, par, entre guillemets, hasard, vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous. Non pas que je cherche à avoir un maximum d'abonnés, c'est pas mon but. Hein, je ne cherche rien. Je ne cherche pas non plus à recevoir de l'argent de la part de YouTube si j'arrive à un tel niveau d'abonnés ou de ci ou de là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon but. Mon but c'est de partager mon histoire incroyable, d'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et dans 2 jours, nous rentrerons dans le vif du sujet. Mais encore une fois, attendez-vous à une histoire que vous n'avez jamais entendue. Et ça, vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. Donc, nous partirons de la France et du Lot-et-Garonne et de mon petit village qui est sur une colline, un village médiéval magnifique, pour aller au Sénégal. Et encore une fois, hein, c'est pas une vidéo touristique, d'accord? Je ne suis pas allé là-bas pour trouver une femme sénégalaise ou me faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est autre chose qui m'a amené là-bas, autre chose. Et vous aurez beau essayer de réfléchir, je pense que pour l'instant, vous n'aurez aucune réponse si je ne vous la donne pas. Sur ce, bonne journée à tous et à dans 2 jours, d'accord? Allez, à bientôt et portez-vous bien, hein, vraiment, soyez en bonne santé parce que la santé c'est très important, d'accord? La santé c'est important, quand on a la santé, ma foi, tout va bien. Allez, sur ce, à bientôt.